sommet des hit parades. Jennifer est née le 24 juillet 1970 dans le Bronx, à New York. À l'âge de 5 ans, elle prend des cours de chant et de danse. Avec ses deux sœurs, elle donne de nombreuses représentations au domicile familial, dans lesquelles Jennifer tient généralement le rôle d'Anita dans leur adaptation très personnelle de West Side Story. Dans ma famille, tout le monde était très musicien. La maison retentissait toujours de chants et de musique. On dansait beaucoup. Il n'y avait rien de plus normal à mes yeux que de me lever devant toute la famille pour interpréter une chanson ou quoi que ce soit. Fille d'un informaticien très travailleur et d'une institutrice, Jennifer apprend très jeune les valeurs du travail. À 18 ans, elle quitte le domicile familial et s'installe dans le bâtiment dans lequel elle prend des cours de danse. Moins d'1 an plus tard, la jeune artiste est repérée parmi 2000 candidates et elle est engagée pour tenir le rôle de l'une des Fly Girls dans la série télévisée produite par la Fox In Living Color, série qui a servi de tremplin à de nombreuses stars telles que Jamie Foxx et Jim Carrey. En 1990, Jennifer quitte New York à contre-cœur pour aller s'installer sur les collines aux 1000 étoiles d'Hollywood. Je ne cherche pas à faire des choses risquées. Je ne me dis pas, c'est risqué, je vais le faire. Non, j'ai plutôt tendance à suivre mon instinct et ce dernier m'entraîne à prendre des risques. Faire ce que d'autres ne font généralement pas. Mais si je ressens bien les choses, j'essaie de suivre mon cœur. Dans les premiers temps, Jennifer déteste Hollywood, même si la cité de tous les rêves ne tarde pas à l'adopter. En 1995, elle décroche un petit rôle dans le film My Family, qui fut particulièrement bien accueilli par la critique. Son interprétation lui vaut des éloges et les directeurs de casting en prennent bonne note. Un peu plus tard dans la même année, elle est la vedette féminine face à Woody Harrelson et Wesley Snipes du film d'action Money Train. Le film joue de malchance. Le sénateur Bob Dole exige des Américains qui le boycottent à la suite d'une tentative de cambriolage inspirée d'une scène du film. Woody Harrelson et Wesley Snipes sont descendus en flammes par la critique. Mais Jennifer retient néanmoins l'attention du célèbre réalisateur Francis Ford Coppola, qui prépare une comédie avec Robin Williams, Jack, tournée en 1996. Everybody, this is Jack Powell. Bien qu'il ne s'agisse que de son second film, on dit que Jennifer a soufflé à Lauren Holly et Ashley Judd le rôle du professeur latino de Robin Williams, Grace Santiago. Jennifer fait de nouveau équipe avec le réalisateur de My Family lorsque ce dernier l'engage dans Selena, qui relate l'histoire de la chanteuse mexicaine décédée Selena Quintanilla. Jennifer a fait un boulot remarquable. C'est une vraie star. Jennifer est géniale. C'est super d'être avec elle. C'est, comment dit-on déjà, une professionnelle accomplie. Selena se révèle être la chance de la vie de Jennifer. Le film est accueilli par une critique dithyrambique, mais aussi par quelques ronchonnements dans la communauté mexicaine qui reproche à Jennifer ses origines portoricaines. Ce qui ne l'empêche pas d'être nominée au Golden Globe pour son interprétation. Ce film m'a appris qu'on ne peut jamais être sûr de ce qui va se produire. Il faut donc vivre sa vie de la façon dont on le souhaite. The whole world, all of Corpus Christi could come tumbling down on his head and he would not budge. The only way he will know that I am not going to give you up is if we go out and get married right now. Selena va marquer un autre événement dans la vie de Jennifer. Lors de la soirée donnée pour la première du film, son petit ami, le mannequin Ojani Noah, s'empare d'un microphone et la demande en mariage. Elle accepte, mais le mariage ne durera pas longtemps. La même année, Jennifer tourne dans la comédie dramatique Blood and Wine, dans laquelle elle fait équipe avec l'acteur mythique Jack Nicholson. Quand il est arrivé la première fois, pour la première répétition, mon cœur battait à tout rompre. Mais quand nous avons commencé à travailler, je le connaissais déjà bien et nous étions à l'aise. Je n'étais pas du tout intimidée. J'ai plutôt confiance en moi et je pense que les gens le sentent. Ils savent lorsque vous vous sentez mal à l'aise et lorsque vous êtes à l'aise. Jason, Gabriella, I'm gonna take you places, baby. Oh yeah, where? You trust the girl? Yeah, I trust her. She doesn't know anything. Dans la plupart des films que j'ai réalisés, j'ai toujours eu la chance d'être le premier à mettre la main sur les acteurs. You don't look like a maid. I'm not, I'm the nanny.
Et c'est aussi ce qui s'est passé avec Gabriella. À la fin des années 90, alors que sa carrière est en pleine ascension, la vie privée de Jennifer est un échec. Après moins d'1 an, son mariage part à la dérive. Il y a toujours une personne comme ça dans la vie. Quelqu'un que vous rencontrez et avec qui vous avez une bonne relation. Mais il y a les circonstances. Même si vous êtes tous les deux très amoureux l'un de l'autre, et si vous vous imaginez vieillir à ses côtés, les circonstances font que ça ne marchera jamais. La carrière de Jennifer commence à grimper en flèche. Cette année-là, elle est submergée par les propositions et tient le rôle principal du polar à sang-froid Anaconda le prédateur qui se tourne au Brésil. Jennifer se sent tout à fait à l'aise avec son partenaire rampant. Je n'ai pas spécialement peur des serpents. Les animaux qui se déplacent rapidement me font plus peur. Les animaux rampants, comme les reptiles, ne m'effraient pas particulièrement. Mais un rat qui vous saute au visage, vous mord l'oreille, oui, ça me fait peur. We are not sure that Mateo is dead. So we're just gonna wait here till the morning. Are you insane? Where do you think he went? A walk in the woods? Now listen, we've got to get the hell out of here! Get a grip, Western! I've got a grip! Grâce au succès remporté par Anaconda le prédateur, qui vaut au film d'être inscrit au box-office, Jennifer est consacrée authentique star hollywoodienne. Elle tourne ensuite U-Turn, Ici commence l'enfer, d'Oliver Stone. Bien qu'ils aient pris soin de préciser avec insistance que leur aventure à l'écran est seulement professionnelle, le bruit se répand que Jennifer et Sean Penn ont une liaison. Something you want very badly. You seem very far away to you right now. You're determined. You're determined. Avec sa carrière d'actrice qui démarre à Hollywood, Jennifer cherche à élargir son horizon. Au même moment, le PDG d'une grande maison de disques, l'ex-mari de Mariah Carey, Tommy Mottola, vient de voir Selena et il a été abasourdi par les capacités de chanteuse de Jennifer. Le grand Manitou de la musique prend aussitôt avec elle un rendez-vous qui va définitivement modifier sa vie. C'est fini, tout le monde rentre chez soi. En 1997, alors que Jennifer Lopez entreprend son ascension vers les sommets, elle abandonne les feux de la rampe au moment où elle signe avec une grande compagnie discographique. C'est une décision audacieuse, mais sa carrière musicale étant en train de débuter, Jennifer veut se concentrer entièrement sur son premier CD. C'est pourquoi elle accepte de n'être qu'une voix dans le dessin animé Fourmise. I'll check my calendar. You know, I'm kinda glad Z's taking a breather. L'animation, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup amusée, parce qu'il n'y a aucune règle. Vous n'êtes pas obligé de vous en tenir à quoi que ce soit. Vous suivez des choses différentes. Je me sens tellement cruche. Je suis une fourmi. En 1998, Jennifer fait une pause dans ses séances d'enregistrement pour être la partenaire de George Clooney dans Hors d'atteinte. Alright, so then I would have said yes, but for all you know, I could have had a SWAT team waiting for you. Why would you trust me? It'd be worth the risk. Bien que le film soit un succès, c'est sur la vie privée de Jennifer que semblent plutôt converger tous les regards lorsque des rumeurs commencent à circuler à propos d'une histoire d'amour avec le célèbre rappeur Puff Daddy. Il y a une part de chaque individu qui est privée, et je crois que personne ne peut jamais la voir. C'est une part qui n'appartient qu'à soi. En 1999, l'année que Jennifer a consacrée à la musique prend fin lorsque On the Six sort enfin. Le CD est ainsi intitulé à cause du train que Jennifer prenait à New York pour aller passer ses auditions de danse. On the Six est disque de platine et le premier single, If You Had My Love, est numéro 1 au hit parade. La musique, c'est une part de moi. Elle fait partie de ma vie depuis ma plus tendre enfance. Et je dois en être reconnaissante à ma famille et à ma mère. La musique est à mon avis l'expression la plus intime de vous-même en tant qu'artiste. Vous chantez ce que vous avez envie de chanter et vous écrivez ce que vous voulez. Quand vous interprétez un rôle, vous n'êtes pas vous-même. Vous incarnez une autre réalité. J'ai tellement mis tout mon cœur et toute mon âme dans ce que j'ai fait que mes chansons sont un peu comme mes bébés. Vous voulez qu'elles aient du succès, mais même si elles n'en ont pas, vous les aimez quand même. Un peu plus tard cette même année, ce n'est pas son travail qui a attiré les regards de toute la planète, mais un vêtement très moulant. Jennifer apparaît à la cérémonie des Grammy Awards dans une robe Versace excessivement décolletée.
J'adore les beaux vêtements, c'est tout. Comme toutes les filles, j'adore m'habiller. J'adore me préparer, me maquiller, me coiffer, enfiler une paire de jeans qui me vont bien, porter des chaussures sympas. J'ai toujours été comme ça, même dans mon enfance. J'étais le genre de gamine qui coupait ses t-shirts et se faisait une jupe dans une paire de pantalons. Jennifer fait de nouveau les gros titres lorsqu'elle et Puff Daddy sont arrêtés à la suite d'une fusillade dans une boîte de nuit de New York. La police trouve sur eux une arme volée, mais seul Puff Daddy est inculpé. Bien que cette histoire ait eu une incidence négative sur sa carrière, elle reste encore 2 mois avec Puff Daddy, à la suite de quoi leur séparation est rendue publique. Aimer passionnément, c'est le plus important. Mais travailler passionnément, c'est ce qu'il m'est donné de vivre en ce moment. Et c'est très bien. Je suis très heureuse. À peine remise du scandale, Jennifer reprend des forces en s'immergeant dans le travail. Elle commence par choquer une fois de plus ses admirateurs en apparaissant dans le thriller The Cell. If he was conscious, do you think that he would tell you where she is? Are you sure? I'm sure. You bring in this monster, and you're asking her to go into that mine. Dans le film, elle pénètre dans l'esprit tordu d'un meurtrier en série. Le film est à la fois salué et critiqué pour ses images un peu particulières, et il en est de même avec Jennifer pour sa remarquable interprétation. Elle n'est pas seulement bourrée de talent, elle est aussi très agréable, très accommodante. C'est très agréable de travailler avec elle. Elle a aussi beaucoup d'humour. Jennifer a réussi à surmonter un scandale qui avait terni son image. Un second séjour dans les studios d'enregistrement lui vaut un nouveau surnom et une nouvelle aventure. Maintenant, je ne pense qu'à mon travail. Vous savez, un jour, j'aurai une famille et tout ça. C'est un de mes rêves les plus chers. Vous savez, chaque fois que je fais une apparition quelque part ou dans un show, quand je vais chez MTV ou ailleurs, à Times Square, il y a partout des pancartes portant l'inscription J-Lo ou Jenny Lo. Carrière musicale et cinématographique, connaissant un succès retentissant, ses fans se comptent par millions. Mais pour Jennifer, cela signifie n'avoir pratiquement aucune intimité. Bien, tout le monde dehors. Je dois me déshabiller. Quand je sors de chez moi ou de l'hôtel, selon la ville dans laquelle je suis, et que je vais travailler, ils sont sans cesse là, toute la journée, à me tourner autour. Mais je ne fais pas trop attention à ce qui se passe en dehors de mon travail. C'est dommage. J'aimerais pouvoir le faire. Même le cheval ne me prend pas au sérieux. Je ne fais pas partie de ces personnes qui ne se déplacent pas sans être entourées d'une cohorte de gens. J'aime faire des choses toute seule ou avec mes amis, et je tombe toujours sur des fans. Et que vous disent-ils? Ça alors? Oh mon Dieu! Je peux prendre une photo? De nombreux fans auraient sans doute aimé être présents avec leur caméra lors du tournage du clip vidéo de son single « Love Don't Cost a Thing ». Dans cette vidéo torride, elle se met pratiquement nue sur la plage. J'ai dit au réalisateur et à mon agent que je tenais beaucoup à faire ça parce que c'était très symbolique et métaphorique. Au début, malgré sa belle maison, sa voiture, ses vêtements et ses bijoux, et tout ce qui s'ensuit, elle n'est pas heureuse. Ensuite, en cours de route, elle se débarrasse de tout ça et devient plus libre, sans toutes ces choses qui étaient un poids pour elle. Et à la fin, elle est totalement heureuse car elle est libre. Play est le deuxième single de J-Lo. Tout comme Love Don't Cost a Thing, il prend d'assaut le hit parade et assure à Jennifer une place dans l'histoire de la pop music. Le sommet du hit parade s'avère être une place très agréable pour Jennifer. La musique me touche. Les textes me touchent, mais plus encore, c'est de l'énergie pure. En fermant les yeux, on peut ressentir les émotions de cette personne et entrer en contact avec. Pour moi, c'est ça la musique. Au moment où J-Lo est en haut du hit parade, sa comédie Un mariage trop parfait fait sensation sur le grand écran. Cette semaine-là, Jennifer atteint le nirvana des superstars lorsque son album et son film sont tous deux numéro 1 dans leurs domaines respectifs. En général, je joue plutôt des rôles de femmes fortes, du genre dur à cuire. Ce rôle-là est complètement différent. Il est beaucoup plus proche de moi que tout ce que j'ai fait auparavant. Bien que la danse, Hollywood et la musique n'aient plus de secret pour Jennifer, il reste encore des sceptiques pour affirmer qu'elle est incapable de mener à bien une comédie.
Un mariage trop parfait fait définitivement taire ses détracteurs. Elle a pris la comédie en main avec une élégance incroyable. Elle a un sens parfait du timing. Son rythme était toujours juste. Jennifer est une remarquable actrice comique. Elle a un sens parfait de ce qui fait rire et n'a jamais peur de pousser le bouchon trop loin. It's Mary Fiore 7H. You don't know me. We haven't met because I'm a control freak and I don't have time for people. Travailleuse forcenée, Jennifer enchaîne, juste après un mariage trop parfait, le tournage d'un policier, Angel Eyes, dans lequel elle interprète un officier de police, suivi sans cesse par un homme qui prétend être son ange gardien. Elle est très physique, elle a un charme fou, et surtout, c'est une grande travailleuse. Son partenaire, Jim Caviezel, a trouvé Jennifer Lopez extrêmement délicate lorsqu'un jour, il a dû affronter sa première scène d'amour à l'écran avec la star. Je me souviens qu'elle m'a regardé et m'a demandé s'il s'agissait de ma première scène d'amour au cinéma. Quand je lui ai répondu oui, elle m'a dit « Pourquoi ai-je toujours droit à la première fois de mes partenaires ?» Bien qu'Angel Eyes soit un rôle plus dramatique que les précédents, Jennifer a décidé de l'accepter à cause des éléments romantiques de l'histoire. Je pense que n'importe quel être humain est capable de comprendre ça, de s'y identifier. Si au pire moment de votre vie, vous avez à vos côtés une personne qui éprouve pour vous un amour inconditionnel, vous êtes sûr de pouvoir survivre. L'amour est le thème prévalent dans la carrière de J.Lo, mais aussi depuis peu dans sa vie privée. Avec sa carrière d'actrice, de chanteuse et de danseuse au firmament, elle semble comblée. En fait, la seule chose qui se refuse à elle, c'est une vie de famille, ce à quoi elle espère remédier très vite. Il est temps pour moi de trouver un équilibre, parce que je travaille tellement en ce moment que ma vie privée est totalement déglinguée. La vie amoureuse de Jennifer éclipse enfin sa vie professionnelle lorsque le 29 septembre 2001, Jennifer Lopez épouse Chris Judd lors d'une cérémonie privée en Californie. Dire sans cesse, c'est aussi l'humour avec lequel elle considère l'idée que son public se fait d'elle. Elle en fait la démonstration lorsqu'elle est l'invitée très remarquée de l'émission télévisée Saturday Night Live. The truth is, Jennifer, I am deeply and totally in love with your jungle rump. I mean, damn! I want my parents to meet that cherry bomb ass. That's what the show is about. L'émission repose entièrement là-dessus. Vous devez faire preuve d'humour vis-à-vis de vous-même et vous amuser. Il faut avoir de l'humour sur toutes les choses cinglées qui entourent votre image publique. Concernant sa brillante carrière, Jennifer espère bien pouvoir allier son amour pour la musique et le cinéma. Elle envisage même de tourner une version contemporaine de l'opéra Carmen. Je pense que Carmen est l'histoire remarquable d'une femme forte qui refuse d'être possédée par un homme, quel qu'il soit. Je crois aussi que c'est une histoire qui est universelle, au même titre que Roméo et Juliette. Elle n'a pas été représentée depuis longtemps et il est temps de la faire connaître à la jeune génération. La cote de popularité de Jennifer n'est pas prête de décroître. Avec un nouvel album inscrit au hit parade et un dernier film policier Enough, son étoile hollywoodienne continue à briller au firmament. Elle est aussi toujours l'enfant chéri de la presse hollywoodienne et apparemment, tout cela lui convient parfaitement. Je m'inquiéterai lorsqu'ils arrêteront de parler de moi.